Chers amis, avant d'aborder le projet de loi C7, il est important de bien nous situer. Je suis avocat et j'ai milité contre l'aide médicale à mourir, toujours d'un point de vue juridique, devant les législatures et devant les tribunaux. Mais ce soir, je veux le faire en tant que chrétien. Avant de parler du projet de loi C7, commençons avec un petit retour en arrière. L'aide médicale à mourir a commencé à être permise au Québec à compter du 10 décembre 2015, puis dans le reste du Canada tout entier, le 17 juin 2016. Rappelons qu'avant ces lois, il était, et il est encore toujours permis, de refuser, d'interrompre un traitement, même si cela peut accélérer la mort. Il en est de même pour la sédation, c'est-à-dire le soulagement de la douleur, allant même jusqu'à l'inconscience, en autant que cette sédation soit faite sans intention de causer la mort, même si elle peut accélérer le décès. Il s'agit dans tous ces cas de laisser mourir plutôt que de faire mourir. Ceci est permis non seulement en vertu de nos lois, mais également en vertu des prises de position de l'Église catholique, par la voix de plusieurs papes, en commençant avec Pie XII, dès 1951, suivi de Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et celle plus récente du pape François. Ces papes ont tous reconnu le caractère éthique de ces décisions, mais ils ont tous condamné l'euthanasie et l'aide au suicide sous toutes leurs formes. D'ailleurs, cette prise de position est résumée dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2276 à 2279. Au Québec, avec l'entrée en vigueur du projet de loi 52 le 10 décembre 2015, il est devenu permis à un médecin de pratiquer l'euthanasie appelée aide médicale à mourir à une personne majeure, apte à consentir aux soins, atteinte d'une maladie grave et incurable, souffrant d'un déclin avancé et irréversible de ses capacités et éprouvant des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que cette personne juge tolérables. Mais il fallait que la personne soit considérée comme étant en fin de vie. De fait, toute la portée de la loi 52 au Québec, comme son titre l'indique d'ailleurs, loi concernant les soins de fin de vie, porte uniquement sur les soins de fin de vie. Et lors de son adoption, tant Mme Yvon que Dr Barrett ont répété à outrance que seules les personnes en fin de vie seraient éligibles à l'aide médicale à mourir. Quant aux personnes souffrant de maladies dégénératives, elles étaient aussi éligibles, mais uniquement quand elles étaient rendues à cette étape ultime de leur vie. Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada, dans une décision connue sous le nom de Carter, invalidait les dispositions du Code criminel qui interdisaient l'euthanasie et l'aide au suicide, même à la demande d'une personne souffrante, au motif qu'il portait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que leur garantit l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Suite à cette décision, le Parlement fédéral a amendé le Code criminel par le projet de loi C14 qui est entré en vigueur le 17 juin 2016 pour permettre non seulement l'euthanasie comme au Québec, mais également l'aide au suicide, en autant que ces actes soient pratiqués par un médecin ou un infirmier, à toute personne majeure affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables. Contrairement à la loi québécoise, le Code criminel, tel qu'amendé par C14, permet l'aide à mourir non seulement en cas de maladie, mais aussi pour des personnes atteintes d'une affection ou d'un handicap grave et incurable, ce qui est beaucoup plus large. Contrairement au Québec qui spécifie dans sa loi que l'aide médicale à mourir n'est permise que pour les gens en fin de vie,
Les modifications qui ont été apportées au Code criminel permettent l'aide médicale à mourir sous forme d'euthanasie ou de suicide assisté à des personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Or, ce critère plutôt vague, qui a été interprété plutôt strictement au début de l'entrée en vigueur de ces dispositions en 2016, a été interprété de façon de plus en plus large au fil du temps, notamment sous l'impulsion des médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir. Dans une décision rendue le 11 septembre 2019, connue sous le nom de Truchon, qui a été très médiatisée, la Cour supérieure du Québec invalidait le critère de fin de vie de la loi québécoise et celui de mort naturelle raisonnablement prévisible du Code criminel comme étant discriminatoire à l'égard de personnes souffrant de maladies dégénératives, mais qui n'étaient pas en fin de vie. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont décidé de ne pas défendre leur loi et de ne pas en appeler de cette décision. Il faut dire que le fait que cette décision ait été rendue en pleine campagne électorale fédérale n'a pas aidé. Le Québec a décidé de ne pas modifier la loi 52 et de simplement ne plus tenir compte du critère de fin de vie pour être éligible à l'euthanasie. Par contre, le gouvernement fédéral a choisi de modifier le Code criminel pour tenir compte de l'invalidation du critère de mort naturelle raisonnablement prévisible, et c'est ce dont nous voulons parler ce soir. Le projet de loi C7, qui fait présentement l'objet de délibérations au Parlement fédéral. C7 permet l'euthanasie et le suicide assisté aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, comme la Cour l'a demandé dans la décision Truchon, mais il va beaucoup plus loin. C7 propose ainsi d'éliminer plusieurs mesures de sauvegarde adoptées dans la version actuelle du Code criminel ou de les atténuer. C7 propose ainsi des mesures de sauvegarde différentes selon qu'on soit en fin de vie ou non. Commençons par examiner rapidement les mesures de sauvegarde pour les personnes qui sont en fin de vie, ou comme on le dit dans le texte de loi, celles dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. La modification ou l'abolition de ces mesures pour les personnes qui sont en fin de vie sont une initiative du gouvernement fédéral qui n'était pas nécessaire pour se conformer à Truchon. Et cela se fait sans débat public, alors que la loi actuelle doit être réexaminée par le Parlement à compter du début de 2021. À l'heure actuelle, la demande écrite d'aide médicale à mourir doit être signée par la personne qui le demande devant 2 témoins indépendants. Cette exigence avait été jugée nécessaire pour éviter des pressions indues sur la personne. Voilà que dans C7, on n'exige plus qu'un seul témoin, ce qui laisse la place à toutes sortes de possibilités de pression plus ou moins subtiles de la part du personnel soignant ou même de la famille du patient. Dans la loi fédérale actuelle, on exige un délai de 10 jours entre la demande d'aide médicale à mourir et l'accomplissement de cet acte. Un délai bien court, mais jugé nécessaire pour permettre au patient un temps de réflexion avant ce geste irréversible. Or, en vertu de la loi actuelle, même ce délai si court peut encore être abrégé si le médecin ou l'infirmier juge que la mort de la personne ou sa perte de capacité à consentir est imminente. Eh bien, C7 propose de supprimer cette période de réflexion de 10 jours, de sorte qu'il serait possible de demander et d'obtenir l'aide médicale à mourir le même jour. On introduit ainsi la mort sur demande. Et quelle mort! On est assuré de mourir à l'heure et au jour de son choix, entouré ou non de sa famille, par une mort rapide faite par un professionnel, et on est certain du résultat. Voilà où nous en sommes malheureusement rendus. Mais il y a plus. Actuellement, le Code criminel exige qu'immédiatement, avant de fournir l'aide médicale à mourir, il faut donner au patient la possibilité de retirer sa demande et il faut s'assurer qu'elle consent expressément à recevoir l'aide médicale à mourir. Et pour cela, la personne doit avoir toutes ses capacités et être consciente.
Sous prétexte que des personnes ne peuvent actuellement recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'elles ont perdu la capacité d'y consentir au moment où le médecin va poser ce geste, on propose maintenant dans C7 de permettre de ne pas respecter cette exigence et de procéder néanmoins à l'aide médicale à mourir si, avant que la personne ne perde sa capacité d'y consentir, elle a conclu, avec le médecin ou l'infirmier, une entente écrite qui autorise son aide médicale à mourir. Par contre, si au moment de l'injection, la personne manifeste son refus, que ce soit par des paroles, des gestes ou des sons, on ne peut lui administrer. Mais C7 va encore plus loin. On y indique même que des paroles, des sons ou des gestes involontaires en réponse à un contact ne constituent pas une manifestation de refus ou de résistance. Or, en pratique, comme l'ont avoué candidement les deux médecins qui pratiquent le plus d'euthanasie au Québec, l'un à Québec et l'autre dans la région de Montréal, lors d'une séance publique à laquelle j'assistais le 27 janvier 2020, cela ne pose aucun problème en pratique, puisque si le patient est agité, on lui donne un sédatif, et une fois que cesse l'agitation, on procède à l'euthanasier. Et en plus, C7 prévoit même que si une personne, qu'elle soit en fin de vie ou non, a perdu sa capacité parce qu'elle s'est administrée elle-même une substance pour causer sa mort, mais que sa mort ne soit pas survenue, alors le médecin ou l'infirmier peut quand même lui administrer l'aide à mourir si elle avait conclu une entente au préalable à cet effet. Autrement dit, on permet au médecin ou à l'infirmier de finir le travail en cas de tentative de suicide ratée. Quelle belle société! Une société qui prône une culture de mort plutôt qu'une culture de vie. Venons-en maintenant à ce qui a été rendu nécessaire pour donner effet à la décision Truchon, l'introduction par C7 de l'aide à mourir aux personnes qui ne sont pas en fin de vie. Il peut s'agir de personnes malades, de celles qui souffrent d'un ou plusieurs handicaps, ou de celles qui sont atteintes d'une affection, par exemple, suite à un accident d'automobile ou d'un accident de travail. Bien sûr, il faut que leur situation soit grave, incurable, caractérisée par un déclin avancé et irréversible de leur capacité et que cela leur cause des douleurs physiques ou psychologiques persistantes, intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne elle-même juge acceptables. Mais ces personnes ne sont pas en fin de vie. On nous dira que C7 a prévu des mesures de sauvegarde pour prévenir les abus. La personne doit remplir tous les critères. On dit même que sa demande doit avoir été faite après qu'elle ait été avisée qu'elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables. Mais alors la personne est sous le choc de cette annonce. On doit l'avoir informée qu'elle pouvait retirer sa demande en tout temps. Et le respect de ces critères doit être confirmé par 2 médecins indépendants, dont un expert en ce qui concerne la condition à l'origine des souffrances. On doit s'être assuré que la personne est informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, qu'on a discuté avec elle des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et que celui qui va pratiquer l'aide à mourir et l'autre médecin ou infirmier s'accorde avec la personne qu'elle les a sérieusement envisagées, mais aucunement qu'elle les a au moins essayées. Et enfin, il faut une période de 90 jours entre la première évaluation et le jour où l'aide à mourir est pratiquée. Mais comme dans le cas de la personne en fin de vie, dans ce cas-là aussi, cette période peut être abrégée si la perte de capacité à consentir est imminente. Pensons bien sûr aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui en général survivent environ 10 ans. Pensons à celles atteintes de Parkinson. Pensons aux personnes nouvellement handicapées à la suite d'un accident et qui n'ont pas assez d'une période de 90 jours pour s'adapter à leurs nouvelles conditions. Voilà autant de personnes vulnérables que C7 met à risque. Même la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées
dans ses observations préliminaires du 12 avril 2019, avait noté que notre gouvernement fédéral était, et je cite, « toujours en retard dans la mise en œuvre de ses obligations en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ». Et dans son rapport final, présenté après la décision Truchon, elle soulevait le fait que ce jugement, et je cite encore, pourrait exercer une pression additionnelle sur les personnes handicapées qui sont en situation de vulnérabilité à raison de soutien communautaire insuffisant. Et elle ajoutait même ceci: comme de nombreuses personnes handicapées l'ont dit lors de la visite, on leur propose le choix entre une maison de soins et l'aide médicale à mourir. Voilà ce qui a amené un regroupement de leaders religieux de toute confessionnalité, un regroupement d'avocats, un autre de professionnels de la santé et enfin plusieurs groupes de défense des droits des personnes souffrant de handicap à demander au gouvernement fédéral de faire marche arrière. Mais nous, chrétiens, allons-nous rester indifférents? Allons-nous nous taire devant les avancées de cette culture de mort? Ou allons-nous défendre la vie, comme nous le faisons tous maintenant en cette période de pandémie? Allons-nous nous engager à dénoncer cette situation en communiquant avec nos députés pour leur faire part de nos inquiétudes? Car nous devons être, comme chrétiens, les défenseurs de la vie jusqu'à sa fin naturelle. Et en terminant, je m'en voudrais de ne pas reprendre les mots prononcés par le pape François le 20 septembre 2013 lors d'une audience avec des gynécologues italiens. Voici ce que nous dit le pape. Les choses ont un prix et elles sont vendables, mais les personnes ont une dignité. Elles valent plus que les choses et n'ont pas de prix. C'est pourquoi l'attention à la vie humaine dans sa totalité est devenue une véritable priorité du magistère de l'Église, en particulier l'attention à la vie qui est le plus sans défense, à la personne handicapée ou malade, à l'enfant à naître, au petit enfant, à la personne âgée dont la vie est le plus vulnérable. Et chaque personne âgée, même si elle est infirme ou à la fin de ses jours, porte en elle le visage du Christ. On ne peut pas les rejeter comme nous le propose la culture du déchet. On ne peut pas les rejeter. Et le pape ajoutait à la fin un appel à l'action qui s'adresse aussi à nous. Le fait d'être catholique vous confère une plus grande responsabilité. Envers tout, avant tout, envers vous-même, par votre engagement de cohérence avec votre vocation chrétienne, et puis envers la culture contemporaine, pour contribuer à reconnaître dans la vie humaine la dimension transcendante, l'empreinte de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est un engagement de nouvelle évangélisation qui exige souvent d'aller en contre-courant, en payant de sa personne. Le Seigneur compte aussi sur vous pour diffuser l'Évangile de la vie. Ainsi se terminait l'intervention du pape François. Et le Seigneur compte aussi sur chacun de nous.